Depuis 2014, M. Misika a beaucoup évolué sur les questions d'urbanisme. Et je pense que sur ce projet-là, donc je pense que c'est le Misika de 2014, ce n'est pas le Misika de 2020, et notamment de ce qu'il a pu écrire dans la note pour Terra Nova. Je pense que dans quelques années, 10 ans ou peut-être beaucoup plus tôt, on dira « Ah, c'était pas ce qu'il fallait faire ». Parce que ce projet-là, bon, déjà le modèle économique, mais bon, celui-là il est repris d'un Terra Nova, donc on est toujours en désaccord, donc je ne veux pas insister là-dessus, sur la question de la cession, de façon à rapporter des recettes de la ville pour pouvoir acheter ailleurs. Ça, c'est un modèle économique que l'on peut critiquer, mais en soi, le projet urbain qui est derrière cette délibération, c'est vraiment un projet de notre temps, c'est-à-dire qu'on va faire encore des bureaux, alors que dans ce secteur, il y a encore des bureaux qui sont occupés. On va le faire avec une charge foncière qui est relativement à 2800 € le mètre carré, dans un secteur qui est même très attractif, où il y a beaucoup de monde qui vient, ça va. Pour BNP, ils ne vont pas trop mal s'en sortir. On va faire un énième hôtel de standing dans un quartier où il y en a déjà beaucoup. Donc là, la charge foncière est à 1500 €. Donc on est vraiment dans un modèle où on va surdensifier, alors qu'on sait qu'il faut dédensifier, surtout des secteurs qui sont déjà densifiés. On va monter en hauteur, alors qu'on sait que ça va poser un problème avec le réchauffement de la ville. Voilà, tout ça fait qu'on est vraiment dans un projet donc, où il aurait fallu faire un projet moins dense, moins haut, plus adapté donc aux modifications climatiques. Et non, on continue à faire ce qu'on faisait précédemment. Donc j'ai vu qu'il y a eu un grand revirement sur la gare du Nord. On a eu même sur la porte de Montreuil, on avait commencé à dédensifier, mais on n'est pas là encore assez loin. Donc je pense qu'encore, il faudrait encore dédensifier ce projet de façon à ce qu'il puisse être adapté donc aux transformations à venir, qui malheureusement donc feront qu'on ne sourira peut-être pas face à ces projets qu'on aurait pu éviter donc en 2019 et qui vont avoir des conséquences désastreuses d'ici 2050. Pour vous répondre, je donne la parole à Monsieur Misika. C'est un débat récurrent et intéressant d'ailleurs, mais je voudrais quand même faire quelques remarques. D'abord, dire à Madame Simonet que, il est faux de dire qu'il y a des bureaux vacants à Paris. Le taux de vacances a atteint un niveau tellement bas à Paris que c'est extrêmement difficile de trouver des bureaux. Laissez-moi terminer, Madame. Deuxièmement, que si jamais on est, comme vous semblez le faire croire, attentif au mouvement pendulaire entre le nord et l'est, où se trouvent les logements, et l'ouest où se trouvent les bureaux. Il faut construire des bureaux dans les quartiers populaires, et c'est pour ça que construire des bureaux à la porte de Saint-Ouen me semble tout à fait utile. On ne peut pas, d'un côté, dire qu'il faut créer des emplois si jamais on n'est pas capable de créer les bâtiments qui vont permettre d'accueillir ces emplois. Donc il y a dans votre position un côté absolument absurde qui consiste à vouloir une chose et ne pas vouloir les bâtiments qui permettent que cette chose advienne. Deuxième remarque, et ça concerne les propos de Jérôme Glaise, parler de surdensification, quand on a un programme de 17 900 m² sur une parcelle de 4 300 m², enfin, je vais dire, à partir de quel moment on va parler d'une densité raisonnable? Cette densité est totalement raisonnable. Elle est totalement raisonnable. Et si jamais on descend en dessous, on se retrouve dans une situation des villes américaines où il faut prendre sa voiture pour aller acheter une baguette. Donc il y a un moment donné où il faut, dans ce débat sur la densité, se mettre d'accord sur le niveau de densité minimum permettant de faire que cette ville reste une ville dense, c'est-à-dire une ville parisienne, c'est-à-dire une ville où il est possible de trouver des commerces de bouche sans avoir besoin de prendre une voiture ou un transport en commun. Et franchement, je vous invite à réfléchir à ça, parce qu'aujourd'hui, votre position est incohérente. Vous dites que vous êtes contre ce type de densité, et vous dites que vous êtes contre l'étalement urbain. Mais en dessous de ce type de densité, c'est de l'étalement urbain. Donc à un moment donné, il va falloir que vous vous preniez la tête et que vous disiez précisément quel est le niveau de densité que vous considérez comme raisonnable dans des friches comme celle-là, parce que nous parlons d'une station-service.
Nous parlons d'un endroit où il n'y a aucune continuité urbaine entre Paris et Saint-Ouen. Et on fabrique, grâce à ce type d'initiative, de la continuité urbaine entre Paris et Saint-Ouen. Excusez-moi d'être un peu véhément, mais franchement, je commence à en avoir un peu par-dessus la tête de cette façon de parler d'urbanisme sans être cohérent. Et ce que je vous demande, c'est de la cohérence et de la consistance dans votre argumentation. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait dans ma note pour Terra Nova. Et ma note pour Terra Nova, elle reprend l'ensemble de la politique qui a été menée par cette ville depuis 2014. Il n'y a pas de changement de posture de notre part. Donc, ce projet, quelques mots sur ce projet, des bureaux. Oui, des bureaux, et j'assume